Alors voilà, on va continuer ensemble le junk que l'on est en train de faire. Nous avons la couverture là, d'accord, et notre livret. J'en ai fait 15, ça peut en comporter plusieurs, etc. Mais là, c'est vraiment à ma façon. Et donc, on va faire on va attacher ce livret à la couverture. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une feuille. Là, on est parti sur du 14-14. Hein, c'était ça, ce qu'on avait dit. Oui, c'est ça. 14 sur 14. Voilà. Et une autre feuille qui est aux dimensions de la couverture. Donc, elle fera 15 sur, ici, elle fait 10,5. Hein, elle rentrera ici. Voilà. Un petit peu cartonné. Et moi, je vais attacher notre livret là-dessus. Comme ça, mon principe, c'est que ça, après, je le collerai et on verra rien ici. Sinon, vous enlevez cette technique et vous faites la même en mettant tout de suite ici. D'accord? Et vos attaches seront là. On est d'accord? Donc, moi, je vais le faire ici. Si cette étape, ça vous plaît pas, vous voulez voir vos fils passer sur la couverture, vous enlevez le carton et vous faites la même étape en incluant la couverture. D'accord? Voilà. Du coup, on va mettre bien tous ces papiers. Il faut que je les accroche ensemble correctement. Donc, on fait attention que tout pourra être attaché. C'est-à-dire que, comme on a mis des enveloppes à l'intérieur, il faut qu'ils puissent être attachés sur minimum 2 points, quoi, pour pas trop bouger non plus. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Je vais accrocher ça. Et moi, pour que ce soit un petit peu plus réglo, on va dire que je vais faire des trous à 1,5 et 1,5 de l'autre côté. Et ici, 14, le milieu, c'est 7. Voilà, donc j'ai fait un point à 1,5 d'ici, à 1,5 du bord et à 7. Et je me mets peut-être sur les pliures, ce serait mieux. Voilà. Donc du coup, ça fera ça. On va regarder si la pochette là étant aussi grande, il n'y a pas de souci. Ici, elle sera là. Oui, elle est prise sur 2 points, c'est parfait. L'autre également, elle sera là et là. Donc elle sera prise sur 2 points, c'est pas mal. Allez, on met bien tous nos papiers. Voilà, il n'y a pas grand chose non plus ici. Comme ceci. Et nous allons donc les faire tenir. Ensemble. Toujours ok. Et là, toujours ok. Voilà. Du coup, on va mettre notre papier également ici. Et bien sûr, il faut qu'il soit centré, celui-là, puisqu'il est de la taille. Donc, 50 cm de chaque côté. On va marquer un peu son milieu. Hop. Ceci. Et on va le mettre là. Impeccable. Voilà, bien. Donc, je le centre. Et je le fais dépasser des deux côtés. Pour qu'il soit, comme je vous dis, au milieu. Je vais rajouter une petite pince ici. Voilà, tout est tenu. J'ai pris quelque chose de souple. Voyez, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une gomme. Ça va vous aider. Hein? On va se mettre là et on va percer des pré-trous. On se croirait en menuiserie. Voilà, donc sur mes points, je perce les trous. Voilà. Je fais un petit peu comme ça. Voilà, l'autre également. Voilà. Et ici, l'autre aussi.
Et voilà. Et maintenant, grâce à l'aiguille, et j'ai mis mon fil dessus, on va pouvoir attacher ça. Ce que je fais, c'est que je prends la longueur d'environ 3 fois 1, 2 et 3 fois en fil. Ah, là, j'ai fait un nœud avec... On va pas le faire en plein milieu. Là. Voilà, parfait, il est parti. Du coup, on va faire ça. Je prends mon fil. Je commence les 3/4 du temps au milieu. Hop. Ça va dépendre où vous voulez faire votre nœud. Soit vous cachez tout et vous faites le nœud ici. Donc ça se verra pas. Ou vous faites votre nœud ici. C'est pas bien grave, hein. Donc je rentre, je sors. Donc je vais commencer par derrière. Voici. Donc on attache tout bien pour pas que les feuilles bougent, puis pour que les trous ils restent toujours au même endroit. Alors j'ai un peu de mal à sortir comme d'hab. Vous allez y arriver, hein. C'est moi qui n'arrive pas à tirer. Mais voilà. Donc on fait attention, on tire le fil, on garde une longueur ici. On la tient pour pas que ça s'en aille. On le fait passer en haut. Voilà. Vous retirez. Voilà, on tire, on tend bien. Alors, la ficelle, c'est pas de la simple ficelle. Là, c'est un peu du nylon presque, je dirais. Regardez, voilà, faut que ce soit solide. Hein, parce que c'est ça. Voilà, donc on la passe, on le repasse au milieu. D'accord, ça va aller mieux là. Là, on repasse. Impeccable. On tire bien. Voilà, on va aller en bas. Voilà. Et c'est déjà fini. On retire, on fait sortir tout ça. Et on tire bien. Pas trop non plus pour pas arracher, mais pour qu'ici ce soit tendu. Voilà. Et on va passer là. Impeccable. Donc je passe dans la couture et je fais un nœud. Voilà. Comme ceci. Je refais un deuxième par sécurité. Je tends bien. Et ça, soit vous le laissez sorti, les petits bouts là. D'accord, ici. Soit vous laissez grand. Et après, vous pouvez mettre des petites perles, des petites choses comme ça. Ça fera ici. Ça ajoutera des petites perles, des petites... voilà. Moi, non, je ne le fais pas. Je veux pouvoir qu'il soit facile à transporter. Donc, j'enlève tout. Ah, bon, on peut les enlever. Nos pinces. Et voilà, on a même déjà un carnet. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, c'est impeccable. Il tient super bien. Bon. Même nos... Ah bah, attention, j'ai bien fait de vérifier. Fais attention à notre sens. Hop. Voilà. Même les enveloppes, elles tiennent très bien puisqu'elles sont prises au moins sur 2 points. Donc maintenant, il va falloir coller. Ça, je vais vous l'enlever. Hein. Vous le savez que je vais mettre ça après. Donc sur notre feuille, ceci, on va le coller là. Voilà. Donc je l'en colle. Il y a plein de choix possibles à faire. Hein. Vous pouvez faire passer la ficelle d'un autre côté puis finir devant. Enfin voilà, mettre des grosses ficelles colorées pour qu'elles se voient, des petites choses très discrètes. Ah, voilà, il y a plein de petites possibilités à explorer. Alors voilà, donc je colle et je mets là-dessus. On y va, mais on fait encore une fois attention d'être juste parce que... Impeccable. Ne bouge pas. Et voilà, tout simplement. Et là, on voit rien en fait. Du coup là, c'est neutre. Je vais faire ça, je vois que ça bique là. Donc là, il y a un trou là. Est-ce que je vais pas coller? Avec ça. Voici. Voilà. Impeccable. Ce qu'on peut faire également là, c'est arrondir les bords. Si on veut. Enfin, c'est plein de choses que j'aurais pu faire. On va le laisser très très simple.
Impeccable. Bah, ça a été vite. Hein. Voilà. Alors, la fermeture, j'y ai pensé. C'est maintenant qu'il faut la faire. Selon ce que vous voulez, il peut y avoir plein de choix possibles. Énormément de choix. Là, selon avec le fait que je veux mettre ça devant et que... Oh là là, je l'ai accroché. Ouais, non, toujours pas. Impeccable. Et le fait que j'ai pris une... C'est souple, ça reste souple et maniable. Donc du coup, je peux pas faire ce système que j'aurais voulu là. Mettre ça, la languette là. Voilà. Et puis vous ouvrez, vous faire comme ça. Non, parce que ça c'est trop fin. Ça va être sollicité, ça va casser. Du coup, elle va être hyper simple, ma fermeture. Voilà. Comme ceci. Et je vais mettre, regardez, ça va faire tout chic quand même. Là, la fermeture sera comme ça. Avec un gros nœud là. Voilà. Ça, ce sera la fermeture de mon junk. Voilà. Hein? Ce sera comme ça. Voilà. Hein? Je vous le dis maintenant, parce que moi je le ferai à la fin, de toute façon. Mais, parce que si vous voulez une fermeture différente, c'est maintenant qu'il faut la mettre. À mon idée. Donc là, on va travailler un petit peu à l'intérieur. Ça va être plus de la déco. Ici, on laisse blanc. Là, c'est un peu embêtant, je trouve. Et c'est vrai qu'elle est très très souple, la couverture. Donc, soit je repars sur le morceau que l'on a coupé, ou moi j'ai plutôt envie de le garder comme déco pour faire le rappel, la déco à l'intérieur. Et du coup, repartir sur un autre papier qui peut suivre avec ça. Alors, du coup, je vais le chercher et je vous reprends. Voilà, j'ai trouvé une feuille qui, moi, me convient. Du coup, on va partir sur le fait de recouvrir ici. Je vais laisser le petit bord blanc quand même. Voilà, et on prend nos marques. Et ah, c'est exactement la même taille. On va faire ça ici comme ça. Voilà. Et on va le mettre là. Est-ce que c'est bien? Parfait. Donc on va pouvoir coller ça comme ça. Alors, ma perfo, elle est où? J'ai envie de faire à la moitié là, une petite encoche. Non, on le fera derrière. Là, on va la coller comme ça. Et ici, pareil, je vais mettre celle-là. Il y a quelques millimètres en trop là-haut, hein, quand même. Voilà. Comme ça, on va... Je vais découper celle-là en même temps. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Qui est bien. Et ici, on va la coller. Et moi, je voudrais faire une petite encoche au milieu. Du coup, ça fait que c'est 15, 7,5. Voilà le milieu. Je vais prendre ça. Impeccable. Et je vais la mettre là. Ouf. Voilà. Voilà. Et on va coller ça là. J'ai envie d'essayer de faire ça. On va coller notre petite pièce. Pour faire une cachette surprise. Voilà. On va la mettre là. Impeccable. Et là, on va coller notre pochette. On met de la colle. Du coup, en U. Voilà. C'est quoi ça? Voilà, on va coller ça. Voilà.
ça, c'est super. Voilà, ça se voit pas derrière. Et ici, on pourra du coup mettre quelques petites choses. Mais pour l'instant, on va le laisser coller. On va faire la même chose ici. Enfin, pas la même chose, on va coller entièrement. Hein? Vous êtes surprise partout quand même. Super, ça va consolider la couverture. Voilà. Et en même temps, décorer un peu. Comme ceci, voilà. Voilà qui est fait. Alors, voilà notre petit carnet, super sympa. Impeccable. Ah non. D'accord. J'ai mis de la colle. Voilà, ben là on va passer à la décoration de notre carnet. Je vais piquer mon papier là. J'arrive. Alors voilà, du coup j'ai pris ma feuille qui me restait et on va coller ensemble cette petite couverture. Du coup il me faudrait une bande environ. Alors on va prendre combien d'environ 6 cm. Ça fait beaucoup, hein. On va voir ça ensemble. Là, comme ça. Là. Comme ça. Alors, 2,5. 5 cm, donc sur les 15. Non, 5 cm sur 15. Et voilà, on va mettre ça là et on va le remettre. On va mettre ça ici, comme ceci. Donc, comme nos papiers sont à 30,5, on va enlever le petit centimètre. Le petit demi-centimètre de trou. Voilà. Et on va coller ça comme ceci. En même, ça collera notre couverture et ces trombones. Moi, je les laisse, je vais les décorer après, hein, je vous l'ai dit. Oh, encore une fois. Bon, je vais le laisser parce que là, comme ceci, voilà. Beaucoup de collin là. On va peut-être laisser. On va se mettre là. Et là, je vais prendre du double face. On va le coller comme ceci. Sur les rebords. Ben, encore une bêtise. Voilà, réparer. Bien, j'arrive pas à l'enlever. Nickel. Voilà. Voilà. Là, on va venir coller notre tulle. Voilà. Donc, comme le tulle colle encore. Là, ça colle puisque c'est pas... On va réouvrir ça. On va mettre notre petit morceau dessus. Allez, zou. C'est parti. On met un morceau de chaque côté.
On va venir le coller. On fait attention à être droite. Voilà, notre morceau est collé. On se remet là. On va l'aider. Voilà notre pochette. Et ça, une fois décoré, je le mets là pour tenir le reste. Voilà. Ah, ça c'est. Et voilà, ici on va peut-être décorer un peu nos pages, hein. Voilà, donc ensemble. Alors là, je pense que donc le junk est fini. Il ne restera plus qu'à, et moi j'ai la fermeture, comme je vous ai dit. On met ça. Voilà. Ceci. Avec un joli nœud. Ici. Là. Bon, je vais pas tout couper. Un ceci ou un autre ruban. Ça, j'avais pris l'élastique au cas où je pouvais faire la fermeture sur le côté là, mais non. Du coup, on va prendre un autre ruban. Voilà. Ceci. Voilà. Bien, bon, mieux fait, hein. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va le décorer ensemble. Donc, je vous retrouve dans la partie 3 avec plein d'autres petites astuces de décoration à l'intérieur. Finir la tâche de la pochette. Hein, et on se retrouve ensuite. À tout de suite.